Bonjour chers jeunes, je me présente le père Damien de Beaumont, je suis responsable du diocèse pour le diocèse de la pastorale des jeunes, c'est-à-dire tous ceux qui sont au collège et au lycée. Donc certainement tu fais partie d'une aumônerie de collège ou de lycéen que je suis en charge de coordonner avec ton responsable d'aumônerie. Aussi nous nous voyons régulièrement, 2 fois par trimestre, pour faire le point sur toutes les activités des aumôneries du diocèse. En cette période de confinement, tu peux encore continuer à aller à l'école, aller au collège et au lycée, mais malheureusement, les activités extrascolaires comme l'aumônerie sont en suspens. Aussi, avec les responsables de ton aumônerie, eh bien, nous avons envisagé, décidé de mettre en place un petit service de vidéo. Et donc régulièrement, toutes les semaines, tous les 15 jours, nous allons mettre en ligne une vidéo développant un thème que tu aurais pu aborder en aumônerie. Et pour diversifier un peu les acteurs, je ne serai pas le seul à parler, donc je fais l'introduction pour cette première vidéo, et ensuite ce seront les responsables des différentes aumôneries qui à tour de rôle développeront un thème. Donc, première intervention pendant ce temps de confinement, justement le confinement. Donc tu as bien vu que nous sommes en crise sanitaire, il y a des crises sanitaires, des crises politiques, mais il ne faudrait pas que tu sois en crise de foi ou en perte de la foi pendant ce confinement. Oui, effectivement, l'aumônerie n'a pas lieu. Oui, la messe eh bien, ne peut pas se dérouler en public. Et donc, j'espère qu'avec tes parents et en famille, de temps en temps, tu vas aller sur un site pour pouvoir suivre la messe en ligne et en même temps donc te nourrir spirituellement. Néanmoins, il est possible de garder le contact spirituel. Le confinement n'empêche pas de regarder les vidéos que nous allons mettre en ligne, comme celle-ci. Le confinement n'empêche pas de prier en famille, de prier aussi tout seul dans sa chambre, comme certainement tu le fais régulièrement, même quand tu n'es pas confiné. Tu peux aussi ouvrir ta Bible. Peut-être ce moment un peu de calme où les activités sont réduites peuvent te permettre de prendre ce temps que souvent tu te dis tiens, j'aimerais le prendre mais j'ai jamais le temps parce que je dois aller jouer au foot avec mes amis, aller faire telle activité. Et bien là tu as le temps d'ouvrir ta Bible peut-être et ainsi d'y lire l'évangile du jour ou tout autre texte qui peut te permettre d'avancer. Ce temps de confinement peut être aussi l'occasion, et doit être l'occasion pour toi de prier pour les autres. J'ai dit donc juste avant qu'on pouvait ouvrir sa Bible, tu peux ouvrir ta Bible pour prier la parole de Dieu, mais prier pour les autres, rester en communion de prière avec les membres de ton aumônerie, avec le ou les responsables de ton aumônerie. Ça peut être l'occasion de continuer à tisser ces liens si importants malgré la distance et j'ai envie de dire la distanciation physique. En conclusion, je dirais surtout que l'essentiel est de garder l'espérance. Il serait facile de sombrer dans une sorte de désespoir devant l'actualité morose de ce confinement et des conséquences aussi du confinement, conséquences sociales et économiques. Mais nous, chrétiens, ce qui nous différencie du monde qui nous entoure, c'est cette espérance chevillée au corps que nous avons et que tu dois avoir et cultiver. Cultiver cette espérance que d'un mal peut sortir un bien, que de ce confinement et de ses effets négatifs pourra sortir un bien, mais que l'on verra peut-être plus tard. Ce bien, ne serait-ce déjà dans ce bien qui peut sortir de cela, c'est par exemple ta foi renforcée et cette acquisition de l'autonomie dans la foi par une prière peut-être plus personnelle. Donc voilà autant de pistes que tu peux explorer pendant le confinement pour garder chevillé au corps la foi et l'espérance. Aussi, je t'engage vraiment à réfléchir sur des actions concrètes que tu peux poser pendant le confinement pour augmenter la foi, l'espérance et la charité dans ton cœur. Enfin, un point concernant les activités de la pastorale des jeunes. Avec le confinement, toutes les activités des aumôneries sont donc interrompues et aussi les activités générales. Je pense par exemple au sacrement. Les 3e de cette année devaient recevoir, pour ceux qui le désiraient, le sacrement de confirmation. Donc si tu es concerné par la confirmation, ne t'inquiète pas, on ne t'a pas oublié. On est en train de réfléchir
pour reporter les confirmations après le confinement. Donc tout cela sera donné, les informations seront données en temps et lieu, donc ne t'inquiète pas. Profite de ce temps pour bien te préparer et dès que nous pourrons, nous donnerons l'information des prochaines confirmations. Les camps aussi, nous espérons que les camps seront maintenus, le camp ski au mois de février, donc on attend aussi les consignes. Nous organisons déjà le camp ski, le lieu est déjà organisé, déjà réservé, donc il faut être un peu patient. Le camp d'été aussi. Donc toutes ces propositions, nous espérons pouvoir les maintenir et nous te donnerons les informations en temps et lieu pour que tu puisses t'organiser et ainsi dans la joie que nous pourrons ainsi nous retrouver lors de ces activités. Hallelujah.